Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'Integrative Medical Hypnosis, le cours de Roger et Tracy. Et en l'occurrence, cette semaine, ça a été principalement axé sur l'écoute. Alors, ce qui a été intéressant, c'est qu'au départ, Roger a un petit peu recalé et recadré une participante qui a mis en avant le fait que potentiellement on puisse dire à des personnes que c'est aussi de leur faute s'ils ont un cancer ou autre. Je trouvais que c'était intéressant ce recadrage parce que, comme il disait, il prenait l'exemple, lui, d'il y a quelques années où quelqu'un qui avait accompagné un jeune qui avait le sida lui avait dit ben, en réalité, c'est toi qui l'as construit. C'est toi qui l'as mis en place. Et, vous savez, moi je ne suis pas particulièrement fan de tout ce qui est décodage biologique, mais je trouve qu'assez souvent, c'est une des problématiques qu'on retrouve dans ces techniques associées au décodage biologique. À dire, en gros, ça a un sens. Ça a un sens, et donc c'est ta façon de fonctionner en interne qui est dissonante, où tu t'envoies toi-même une épreuve dans la vie, où tu te fais un message pour aller vers autre chose. On peut rationaliser, à se dire oui, il m'arrive ça parce que Dieu veut que je fasse quelque chose, que mon corps veut que je fasse quelque chose, que c'est un signe pour ma rédemption, etc. etc. Mais pour nous, hypno, pas forcément quelque chose d'hyper juste. En plus, on sait que ça fait une suggestion qui est un peu pourrie. Sachant que, comme le disait Roger, le gamin est mort du sida et surtout, les semaines avant de mourir, il s'en voulait à fond d'avoir lui-même développé son sida. Et je crois que c'était lié à une transfusion, c'était même pas un rapport sexuel. Donc, il y a un moment ou un autre, cette notion-là, elle est problématique, sachant que ça fait une suggestion qui peut être vraiment très forte. Qu'après, on recadre en disant, attends, là-dessus, tu as des comportements qui amène à des conséquences qui sont pas cool, oui, c'est pas un problème. Mais commencer à dire, bon t'as une maladie lourde, c'est ta faute, tu l'as construite. Et je sais que c'est hyper courant parce que ça vient du mouvement New Age et de toute cette période où un petit peu en être tout puissant qu'on aime être, on se dit c'est nous qui créons tout ce qui nous arrive dans notre vie, nous sommes les seuls et uniques responsables. Ouais, enfin bon, la biologie de ton corps, même si on sait qu'il y a une influence de l'esprit sur le corps, il faut quand même être relatif sur ce qu'on est capable de faire. Et même si tu penses ultra positif, que tu penses que tu es protégé par la lumière, si tu vis à côté d'un réacteur nucléaire qui est abîmé, il y a peu de chances que ton corps décide que ta pensée supplante la réalité de tout simplement du nucléaire. Donc il y a des choses vraiment à prendre en compte et j'ai bien aimé son petit recadrage là-dessus. Après, ils sont passés sur les notions des suggestions, suggestion directe, suggestion indirecte et double contrainte. Alors, pour les suggestions directes, ils donnaient comme idée, c'est des instructions simples. Attention à ne pas être, ça j'ai beaucoup aimé, c'est Tracy qui le disait, à ne pas avoir une suggestion qui est en mode positif toxique, c'est-à-dire toute puissante, absolue, etc., etc. Et pareil, attention à ne pas faire des suggestions qui sont des promesses qui ne pourront pas être tenues. Dans un deuxième temps, j'ai bien aimé comment ils ont défini les suggestions indirectes. Ça a pour objectif de mettre la personne et son subconscient dans un état de curiosité, d'apprentissage, d'engagement et de création. Et c'est vrai que, vu qu'il y a beaucoup de l'engagement spécifique, c'est intéressant pour la personne qui vit en session de pouvoir construire, créer et se donner des potentiels à ce moment-là. Et enfin, la suggestion sur la double contrainte, donc vous connaissez très certainement, choix entre deux éléments positifs, et en gros c'est l'illusion du choix, très classique. Toute la partie qui a suivi, ça a été vraiment un échange sur ce qui est l'importance de l'écoute. Et bien sûr, il y a eu un exercice sur l'écoute. Alors, que ce soit Bruceheimer, que ce soit le cours que j'avais pris avec Patty, ou que je sois avec eux, donc 3 cours en hypnose médicale, que nous on nommera hypnose complémentaire ou médicale,
ils ont vraiment insisté sur l'écoute, 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 l'écoute. Et je pense que c'est pas simplement hypnose médicale, hein. À partir du moment où on est dans un processus d'accompagnement, l'écoute est important. Par contre, attention à pas confondre passivité de l'écoute et écoute active qui peuvent permettre vraiment quelque chose d'utile et qui va permettre un processus intéressant plutôt que ce qu'on a peut-être comme image avec certains anciens psychanalystes à se dire ils sont passifs, ils prennent des notes et peu de réponses. Et à ce moment-là, on a peut-être même l'impression qu'ils dorment. Et ça, c'est assez fréquent que les personnes nous font ce retour-là avec des analyses qu'ils ont pu avoir ou des psys. Où ils disent, on a l'impression qu'on parle, mais il n'y a pas de retour. Donc, s'il y a cette sensation-là, ça veut dire qu'on a la sensation de ne pas être écouté. Or, on sait qu'il y a beaucoup d'importance à la sensation d'être écouté, notamment avec les dépôts de contenu, etc. Je vous donne un petit peu ce qu'il y avait dans le devoir, ce qu'il proposait. Donc, c'était basculer les dialogues internes, transformer les dialogues internes, hein, tout simplement. Et ça, c'était une petite vidéo où, en réalité, il a fait un recadrage, Roger, sur une de ses patientes, qui était très basée sur les submodalités. Alors, entre un dialogue intérieur négatif, qu'il a, au fur et à mesure, très classiquement, via les submodalités, changement de tonalité, mettre un déclencheur on-off, par rapport à tout son dialogue négatif, pour recadrer sa partenaire. Il y a un travail sur les migraines et donc les douleurs de façon générale, au travers de tout ce qui est double bind. Donc il nous demande de créer des suggestions en double bind, en double contrainte, des questionnements au travers de ce que ça peut créer si quelqu'un est un peu confus, voire même reste un petit peu bloqué sur l'hyper-analyse d'une double contrainte. Comment, à notre avis, on devrait l'orienter vers du direct, de l'indirect, etc. etc. Donc dans l'écoute, il y a des questionnements sur l'importance de l'écoute, sur les recherches à faire. Donc comme je vous ai dit à chaque fois, il nous demande de faire une petite recherche sur Internet. Alors maintenant, avec l'IA, ça va assez vite. Ils disent prenez 5 minutes, 15 minutes en fonction d'on connaît ou pas la pathologie. Là, c'est sur le IBS, donc c'est le syndrome du côlon irritable. Donc il nous demande qu'est-ce que c'est, quels sont les symptômes principaux, primaires, et les traitements possibles. Ce qui est cool parce que ça fait qu'on va avoir 12 leçons, on va avoir 12 problématiques médicales. Au moins on aura cherché, on aura lu un petit peu dessus, on se sera peut-être un peu plus renseigné, même si c'est 5 minutes ou un quart d'heure. On n'est pas des spécialistes et on n'est pas des médecins, mais c'est juste pour bien comprendre, tiens, oui, ça c'est telle problématique, donc je vais pouvoir faire des suggestions sur ce sujet-là, je vais pouvoir interroger sur tel ou tel sujet. Je trouve que c'est une bonne idée. D'ailleurs, après, il nous demande de créer des suggestions directes, indirectes ou en double contrainte sur le sujet. Petite lecture, donc à chaque fois il y a une lecture ou un bouquin. Là il n'y a pas de bouquin, c'est juste relire le script des convinceurs dans le manuel des praticiens. Et après il y a toujours des questions libres qu'on peut leur poser. Donc jusqu'à présent toujours très basique. On a pu voir la notion de recadrage, la notion d'aller vers l'idée de développement de l'émotion positive. Là, on voit l'importance de l'écoute et bien sûr des suggestions de base en hypnose. Ça donne quand même que beaucoup de personnes doivent commencer from scratch, donc vraiment n'ont jamais eu de session d'hypnose, à mon avis, pour réexpliquer ce qu'est une suggestion directe ou indirecte ou une double contrainte. Mais ça reste toujours quelque chose d'assez positif. Ils sont très 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 doux. C'est pas trop mon énergie, mais c'est très sympa comment ils font leurs sessions, comment ils sont aussi dans l'enseignement. C'est agréable. En tout cas pour l'instant c'est cool. Il reste 9 sessions, donc j'en ai déjà fait 3. Et on continue petit à petit. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.